Bonjour mes amis. Là au Brésil, c'est l'aurore. Nous sommes ici en Afrique et il y a 5 heures de différence. Donc pour vous, c'est un bon petit matin. Pour moi, c'est un bon jour. Bien. L'important, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La semaine dernière, nous avons commencé à parler de la famille et j'aimerais donner suite à ce thème parce qu'il est fondamental dans la vie de l'être humain. Sans la famille, c'est-à-dire sans le mariage, lorsqu'on parle de famille, ce n'est pas la femme, le mari et aussi les enfants, non. C'est l'épouse et le mari. À partir de là, c'est la famille. La famille, en termes, disons, bibliques, spirituels, intelligents, sages, c'est le mariage, l'union, le mariage de l'être humain, mari et épouse. C'est si important, mais si important, que c'est la première institution sacrée créée par Dieu ici sur terre. Il a fait les cieux, la terre, les mers, les fleurs, les fruits, les animaux, tout. Mais lorsqu'il a fait l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide, une pourvoyeuse, en d'autres mots, quelqu'un qui vienne à le compléter. Parce que sans la femme, l'homme n'est rien. C'est juste une jambe, c'est la moitié du corps, c'est la réalité. Donc, Dieu a fait une aide. Ce n'est pas la femelle pour engendrer des enfants seulement. Non, mais c'est surtout pour aider l'homme, aider. Et ce terme d'aide, d'aider, que l'Éternel a donné à Adam, c'est le même terme que lorsque Jésus dit « Je vais vers le Père, mais je ne vous laisserai pas orphelins. J'enverrai un autre consolateur, une autre aide, une aide, le Saint-Esprit. » C'est-à-dire, de la même manière que Dieu a fait l'homme et ensuite il a fait son aide, Dieu aussi, dans la personne du Seigneur Jésus, est venu à ce monde, a complété l'œuvre du salut et a envoyé à ceux qui craignent l'Éternel une aide qui compléterait l'être humain qui a été sauvé, les sauvés, ceux qui craignent Dieu. Donc, lorsque nous livrons notre vie à Jésus, nous livrons notre cœur, nous le laissons régner en nous, nous le laissons être le roi dans nos cœurs, alors lui, Dieu, envoie l'autre consolateur, celui qui complète, disons. C'est comme Jésus dit dans sa prière, je veux qu'ils aient ma joie parfaite. Et le Saint-Esprit est la joie parfaite de Jésus dans l'être humain. Ce n'est pas seulement pour l'homme, mais aussi pour la femme, pour toutes les personnes qui réellement craignent Dieu. À partir de la création de l'homme, Dieu a fait l'aide, la femme. Alors est née la famille, l'institution la plus sacrée de la face de la terre, plus sacrée que l'Église.
Parce que sans le mariage, sans l'union, sans la vie complète, il n'y a pas d'église. Tout comme sans la personne du Saint-Esprit, la personne ne peut pas demeurer dans la foi. Donc il est écrit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, celui-ci n'est pas de Dieu, n'est pas de Jésus. Vous pouvez lire cela en Romains, chapitre 8, verset 9. Donc, j'aimerais que vous sachiez de la sainteté, de l'importance, de la gloire, de la majesté, de la perfection de l'œuvre de Dieu lorsqu'il a fait la femme comme aide de l'homme. Aide de l'homme. Donc, la femme, vous qui êtes femme, vous avez été créée pour aider l'homme. Mais ce n'est pas aider comme employé, non. C'est aider comme le Saint-Esprit fait avec nous. Il m'inspire, il m'oriente, il nous guide dans la vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit qui aide. C'est lui qui aide, qui complète le véritable chrétien. Sans lui, il est impossible que la personne soit chrétienne véritablement. C'est impossible. Il est le souffle du chrétien. Il est le plus important dans la vie du chrétien. Parce que si vous croyez dans la parole de Dieu, mais n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous vivez dans la lettre, sur la base de la lettre, de ce qui est écrit. Vous croyez tout simplement cela. Mais quand vous recevez le Saint-Esprit, cette lettre se transforme en vie, illumine votre compréhension, vos yeux. C'est pour cela le besoin du Saint-Esprit aussi, le besoin de la femme dans la vie de l'homme. Je vais vous dire, avec toute honnêteté et sincérité, je ne pourrais rien faire dans ce monde. L'Église universelle n'existerait pas si je n'avais pas Esther à mes côtés. Si je ne l'avais pas à mes côtés. Parce que elle me soutient, elle m'aide. Elle n'a besoin de rien faire, rien. Mais juste être à mes côtés, j'ai un appui. Je me sens plus fort devant les tribulations, les luttes que nous avons déjà passées. J'avais ses bras pour me réconforter, pour me consoler, me donner des forces, pour m'animer et aller de l'avant. Donc, quand Dieu a fait l'homme, quand il a fait Adam, il a fait d'Adam Ève pour l'aider et être alors complété alors Adam qui était seul. C'est pour cela que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La même chose, il n'est pas bon que le chrétien n'ait pas le Saint-Esprit, ne soit pas scellé du Saint-Esprit. En fin de compte, Jésus a dit, j'ai envoyé mon esprit pour vous guider dans toute la vérité. Donc, si la personne n'a pas le Saint-Esprit, elle reste confuse, avec des doutes. Elle n'est pas ferme dans ce qu'elle fait. Par conséquent, elle n'a pas de condition d'aller de l'avant. C'est pour cela, mes amis, que le sceau, le baptême du Saint-Esprit est pour compléter le véritable chrétien. S'il n'a pas le Saint-Esprit, il va s'enfoncer. C'est la réalité. Mais la personne dit, mais je veux le Saint-Esprit. Si vous voulez le Saint-Esprit, mes amis, vous devez vous livrer. Par exemple, quand Dieu a fait Adam, après qu'il ait fait Ève, il a fait Adam tomber dans un profond sommeil. Donc Adam était complètement donné
comme une personne qui est anesthésiée. Elle est livrée au chirurgien, n'est-ce pas, pour faire ce qui doit être fait. C'est la même chose. Il a dû annuler littéralement tous les sens d'Adam pour enlever de lui sa côte et faire de cette côte Ève. Ainsi, pour que nous recevions le Saint-Esprit, nous devons être annulés, annuler notre cœur, annuler nos désirs, annuler nos convoitises, annuler, disons, nos rêves personnels. C'est exactement ça, annuler notre cœur, pour qu'alors le Saint-Esprit puisse venir et régner en nous. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous parlerons plus à ce sujet, car c'est très, très, très intéressant quand vous avez la compréhension et qu'alors vous prenez la décision déterminée. Non, maintenant je vais faire ça, c'est fini. Je ne vais pas me reposer tant que je n'aurai pas ton esprit, oh Dieu. Faites cela. Et vous allez vous surprendre. Que Dieu vous bénisse. Et à demain. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, si vous avez un problème sentimental, jeudi, tous les jeudis, dans toutes les églises universelles, nous avons la thérapie de l'amour, la thérapie du mariage, la thérapie qui vient à la rencontre de ceux qui vivent un problème dans le mariage, qui est là, qui doit être la chose la plus horrible de la face de la terre. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus.